Le prochain dia, c'est le jardin d'Éden face à la Pentecôte. Nous allons dire une idée ce matin dans le cadre de la prédication sur ce thème, le jardin d'Éden face à la Pentecôte. The Garden of Eden versus Pentecost. Le texte c'est Genèse chapitre 2, le verset 15 à 17. Genesis chapter 2, verse 15 to 17. Ce matin, nous voulons essayer d'asseoir cette pensée avant qu'on ne puisse faire d'autres prédications avec ce même thème. Et après l'idée, on a la pensée. And it further turns into a thought. Et ainsi de suite, nous avons ce qu'on appelle l'idéologie. Later we have an ideology Avec tout ce qu'on peut trouver autour. with all that it includes. C'est de la même manière que dans le combat spirituel, les choses se passent. The same thing is true in the spiritual warfare. La forteresse que nous sommes appelés à détruire par les âmes spirituelles commence par une petite idée. The stronghold we are to destroy with spiritual weapons starts with a small idea. Et après, l'idée élaborée pour devenir un péché qui a une structure d'une grande profondeur et d'une grande hauteur aussi. After that, the idea is developed into a sin that have a strong depth. Et nous pouvons comparer cela à la maladie qu'on appelle la lèpre. This can be compared to the disease called leper. La lèpre, c'est une maladie qu'on peut guérir facilement. This can be healed very easily. Quand la maladie commence, elle n'est pas aussi grave que ça. In the early stage of a disease, it is not as serious. Mais quand la maladie n'est pas considérée et la maladie n'a pas été vérifiée, et puis le médicament propre envoyé pour détruire les microbes, cela devient une maladie dangereuse qui fait peur à tout le monde. But when we don't make a proper checkup and start the proper medication at the beginning, this disease developed into a serious stage. C'est comme ça que le problème du péché a commencé. This is how the problem of sin started. Et c'est comme ça que la plupart des problèmes ou bien la plupart des choses qui ont été développées dans ce monde ont commencé. And the same thing is true with all the problems in the world. Personne n'a vécu une génération où l'avion est venu en un seul coup. No one lived in a generation where plane came all of a sudden. Comment l'avion est venu? How did plane come? Voici un homme qu'on appelle Isaac Newton, A man called Isaac Newton. qui était assis sous un pommier. He was sitting under an apple tree. La pomme est tombée. The apple fell down from the tree. Au lieu de prendre pour manger, il s'est dit, mais pourquoi la pomme en tombant, pourquoi la pomme en quittant l'arbre n'est pas partie en haut et c'est venu en bas? Instead of eating the apple, he wondered, why didn't the apple go up and it came down? Vous voyez, c'est le fondement de nos avions, de nos missiles et autres, d'autres formes d'avions que nous connaissons aujourd'hui. C'est le fondement, ça. You see, there started the foundation of all the planes we can see today. Après cela, il a tout fait pour voir qu'il y a une force qui attire les choses pour venir en bas, quand on est sur la terre. And after that, he studied and he found out that a force draws things on the ground. Donc petit à petit, comment faire pour maintenir l'avion dans l'air? Les calculs ont été faits et les gens s'amusent avec l'avion dans l'air. And gradually people made calculation to know how to maintain planes stable in the air.
pour la petite histoire, il y a une jeune fille qui était à la maison avec nous A young lady was living with us at home, et un avion passait. and a plane was flying by. Et j'ai regardé l'avion et puis j'ai dit, mais vraiment, c'est savant, c'est bien fait. I looked at the plane and I said, "This is well done." Et elle a répondu, elle dit, tonton, c'est pas savant, c'est pas bien fait. Que quelque chose qui passe, il n'y a pas de soutien. Il suffit que quelque chose arrive, ça se trouve à terre. Où est-ce qui est savant? Il n'y a rien de savant. And she replied, "This is not well done, uncle. Look, there's nothing that support it, and if something happens, it will fall down. This is not well done." Donc, elle me dit que, comme très souvent, tu es dedans, tu es avec eux là. Il faut leur dire d'enlever ça, que ça tue trop les gens. And she told me that since you travel a lot on plane, ask them to stop a plane because it kills so many people. Et voilà. Donc, nous voyons dans Genèse chapitre 2, verset 15. Genesis chapter 2, verse 15 to 17. Je vais donner lecture de ce court texte d'abord. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà. Comme nous sommes en train de le dire, voici une petite idée. Behold a small idea Vraiment, qui s'est développée aujourd'hui. that later developed. Bon, si l'homme n'avait pas mangé, là, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, If man had not eaten the fruit of the tree of knowledge of good and evil, donc peut-être qu'on n'aura pas le reste de la Bible. maybe we will not have known the remaining part of the Bible. Parce que si Dieu t'a parlé, que tu as fait ce qu'il veut, pourquoi il va parler encore? Because if you do as God says, why will he speak again? Bon, et cela est très simple. Donc dans un premier temps, So first of all, nous voyons les bénédictions let us see d'Éden. Les bénédictions du jardin d'Éden. let us see the blessings from the Garden of Eden. Genèse chapitre 1, verset 26 à 31. Genesis chapter 1, verse 26 to 31. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, et ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute l'herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit que ce qu'il avait fait, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, et ce fut le 6e jour. Gloire soit rendue à Dieu. Glory to God. La bénédiction particulière parmi toutes les bénédictions d'Éden que nous venons de lire, c'est la domination sur tout ce que Dieu a créé. Dominion over all creatures of God is the specific blessing God we can see here. Donc, nous sommes une espèce
We are a species. la race humaine, nous sommes bénis de Dieu. We are mankind and we are blessed from God. Parce que nous sommes créés à l'image du Créateur, du Dieu vivant et vrai. Because we are created in the likeness of a creator, the true and living God. Donc tu peux dire à ton voisin, à ta voisine, Turn to your neighbor and say, tu es à la source de la bénédiction. you are at the source of blessing. Voilà. Nous ne sommes pas un produit dérivé, We are not a derived product, mais nous sommes à l'image même du Créateur. but we are created in the likeness of the creator. Et en plus de cela, nous avons reçu le pouvoir de dominer sur tout ce qui est sur la terre. Moreover, we have dominion over everything that is on the earth. Et c'est une grande bénédiction. And this is a great blessing. Et celui And qui a cette foi-là if you believe, peut travailler et accroître ses compétences. you can work and increase your skills Parce que tu as le pouvoir de dominer. because you are empowered to dominate. Gloire à Dieu. Praise God. Et pour éviter le désordre, puisque nous sommes appelés à dominer, pour éviter le désordre, nous avons établi des lois parmi nous pour que ta domination ne se fasse pas sur moi n'importe comment. To prevent disorder, we have set up some rules so that you may not rule anyway. Si, selon le pays, il a dit que soit le président doit diriger le pays pour 6 ans. Depending on constitutions, may say the president can rule for 6 years, Une seule fois. one time. Ça, c'est pour un pays. Une seule fois et tu ne reviens plus. This may be for a country. This is the rule. Parce que le fait que tu sois le président, il y a une domination sur les autres. Because as a president, you have dominion on the other. Il y a des choses que les gens n'aiment pas. But people don't like some things. Donc, on t'a donné seulement un temps de domination. So you are given a specific period of dominion. Si les 6 ans sont finis, c'est fini. Over this period, then you go out. Donc, la domination existe. Ça se trouve dans le cœur de l'homme. Dominion is in the heart of man. Quand ça se passe sur les animaux, c'est très facile. It is easy when you rule over animals. Quand ça se passe dans le domaine de l'invention, c'est très facile. It is easy when we rule in the domain of inventions. Quand ça se passe dans le domaine de la maîtrise de la pensée, c'est très facile. It is easy when this happens in the domain of thought. Mais quand ça vient chez l'homme, c'est difficile. But when it is related to man, this becomes very difficult. Donc le conseil que je peux donner à nous qui sommes les croyants, nous les membres de la Nouvelle Jérusalem, si nous avons la grâce de diriger un peuple, si le temps de notre direction est fini, comme le président de la jeunesse, si tu as seulement 2 mandats renouvelables, si c'est fini, il faut quitter. So my counsel, my advice to the people, if you're given a specific time for dominion and this time is over, please step out. Voilà, parce que la domination, c'est une réalité, c'est une réalité et ça se passe sur les gens, ça se passe sur les animaux, ça se passe sur l'invention, un peu partout. Mais tout le monde doit dominer. Because dominion is real, it's open everywhere, on animal, in inventions, so everybody must rule. Donc c'est une bénédiction qu'il faut maîtriser et qu'il faut utiliser pour la gloire de Dieu. So this is the dominion we need to control and use for the glory of God. Et cette bénédiction dont nous parlons est toujours là. This blessing we're talking about is still there. C'est une bénédiction de la grâce de Dieu. This blessing comes from the grace of God. Mais à partir de quel moment la bénédiction a été troublée? But when was this blessing troubled?
c'est à partir de la conversation entre la femme et le serpent, entre l'homme et le serpent. This started when the man spoke with the serpent. Je dis l'homme en général, je ne fais pas de distinction de sexe de l'homme. Quand la conversation entre l'homme et le serpent a commencé. I talk about men as mankind. When men start to speak with the serpent. Et cette conversation, c'est le deuxième point que nous touchons, a eu lieu dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. This is the second point. This conversation took place in Genesis chapter 3, from verse 1 to 6. Alors, l'homme, c'est-à-dire l'être humain, que ce Mankind. soit la femme ou l'homme, l'être humain a pris le temps d'écouter Satan. Mankind, I mean man or woman, listen to Satan. Je dis cela pour que vous puissiez bien saisir. I insist on it so A you pris may le understand. temps d'écouter Satan, alors que Satan, le diable, c'est un menteur. It took time to listen to Satan, and yet Satan is a liar. Tout le temps de bien l'écouter, de bien comprendre ses idées, alors que ce sont les idées d'un menteur. It took time. He listened to him, and yet he was listening to the ideas of a liar. Donc je voudrais préciser simplement que la grande faute du jardin d'Éden, c'est que l'homme a pris du temps pour écouter le menteur. I just want Satan, le menteur. to underline that the great mistake in the Garden of Eden was man took time to listen to Satan, who is a liar. Retenez cela très bien parce que vous allez voir qu'à la Pentecôte, le succès de ceux qui ont compris le jardin d'Éden et la Pentecôte, c'est de mettre fin au discours de Satan. I just want you to understand carefully, because in Pentecost, those who were successful succeeded in making the difference between what happened in the Garden of Eden and at the Pentecost. Voilà, donc je suis très soucieux du temps qui m'est donné. Donc je dis que ce n'est pas la première fois qu'on va prêcher dessus. Vous allez prendre ce que je vais dire aujourd'hui et le dimanche de DS aussi, on va élaborer là-dessus pour bien faire le DS, c'est-à-dire le jardin d'Éden et la Pentecôte. Donc retenez, et si vous arrivez à la maison, lisez bien, Genèse chapitre 3, verset 1, l'être humain a pris le temps de s'arrêter pour écouter les mensonges du diable. I urge you to read Genesis chapter 3 from verse 1. Mankind listened to the devil. Et souvent, quand on dit que la philosophie, c'est un champ de bataille où il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Sometimes we are used to saying that philosophy is a battlefield with no winner and no defeated. C'est un champ de bataille où il n'y a ni vainqueur ni vaincu. C'est-à-dire, tout le monde il est permis à tout le monde de faire la philosophie, de développer sa pensée. It means that everybody can develop his thought and make philosophy. Mais il y a un mais. But there is a but. Mais ce n'est pas le lieu de rencontre de toutes sortes d'idées. If it's not the realm where any kind of idea is put forth. Ce n'est pas le lieu de la rencontre d'un débat entre, je dirais, le foutu et la tiéké. It's not the realm where you meet and talk about Futu and Atike. Quelqu'un parle du foutu, l'autre parle de la tiéké. Someone talk about pounded yam and the other one talk about Atike. Ça ne veut rien dire. This is nothing. Donc, dans le jardin d'Éden, il y a eu une philosophie entre Satan et l'être humain, mais l'être humain a trop écouté Satan. So there was a debate going on between man and Satan in the Garden of Eden, but man mistakenly listened to Satan too long. Et le point qui sert de point intermédiaire entre la Pentecôte et
le jardin d'Éden, c'est que l'objectif du diable, c'est de détruire, de tuer. Même quand il est en train de parler, il semble bien parler, mais son objectif, c'est de te détruire. The joint point between the Garden of Eden and Pentecost is that the objective of Satan is to destroy you. Donc cela se trouve dans Jean, le chapitre 10, This is found in John chapter 10 et le verset 10. and verse 10 too. Quand il vient parler, mais il sait parler, il sait comment présenter les choses pour que ça puisse attirer. Et c'est ce que nous voyons de nos jours dans les présentations à la télévision pour nous amener à acheter les choses. He has a good speech and he can make a good discourse, but his objective is to kill and to destroy. Vous voyez, dans la semaine, il y a des personnes qui sont venues dans mon bureau et qui me parlaient d'une nouvelle scripture. During the week, I welcome some people in my office. They talk about a new structure. Et il faut donner cet argent, que ça travaille dans le monde entier, les gens s'inscrivent. Et puis j'ai posé une petite question. Maintenant, comment, quand ton argent a travaillé, comment est-ce que tu vas être payé? They urge me to invest, to give money, and my money will work, and then I will be paid. And I ask them a single question: how will I be paid after that? Non, c'est-à-dire que ça a commencé par c'est-à-dire que bon, ton argent est dans le système, ça tourne, et à partir de février, il y aura les cartes bancaires. Et bon, mais actuellement, il y a quelqu'un, si tu veux ton argent, hein, bon, la personne peut te donner un peu, mais tu peux convertir en bitcoin. He answered with a little bit difficulty. Your money will work, and the credit card will be issued in February, and you may turn your money into Bitcoin later. Et je me suis dit, il dit merci Seigneur de ce que l'enseignement de la Pentecôte et du Jardin d'Éden vraiment existe. Je suis parti tout droit au but pour lui demander comment je vais avoir mon argent. Il dit, à partir de cette question que je vous ai posée, vous n'avez pas pu répondre à la question, donc je ne fais pas ce que vous êtes venu me poser. Non, pasteur, il y a l'argent dedans. J'ai dit non, vous ne pouvez pas répondre, c'est fini, je ne peux pas discuter avec vous. And I praise God because He gave us the teaching of the Pentecost. And I told them, you couldn't even answer a single question, so I cannot volunteer with you. Donc, comme je vous ai dit de bien retenir, Keep it in mind. dans le jardin d'Éden, c'est parce que l'homme a trop écouté Satan. The mistake in the Garden of Eden was that man took time to listen to Satan. Maintenant, l'avantage de la Pentecôte. Now, let us see the benefit of Pentecost. Vous pouvez lire dans Marc chapitre 1, Mark chapter 1, you can read it, versets 32 à Verse 34. 32 to 34. Il a dit que le soir, on emmena les malades pour que Jésus puisse prier pour eux. In the evening, the sick were sent to Jesus for him to pray for them. Et quand il priait pour les malades, il y avait les possédés. Mais Jésus, il a dit que Jésus n'a pas permis aux démons de parler. There were demon possessed among the sick, but Jesus did not allow the demon to speak. Dans le jardin d'Éden, l'homme a permis à Satan de parler, de faire tout son discours. On the contrary, in the Garden of Eden, man allowed Satan to speak. Et si vous voyez le comportement de Jésus, même à la tentation, quand le diable est venu le tenter, tout ce que le diable voulait dire là, il n'a pas pu dire tout cela. À un moment, il lui a dit, retire-toi, il faut quitter ici. Remember, when Jesus was tempted, the devil could not say all that he wanted to say. And in the end, Jesus rebuked him and asked him to withdraw from him. Le vrai pentecôtiste, le vrai croyant, issu de la mort et de la résurrection de Jésus, c'est celui qui ne permet pas au diable de faire son discours.
The true believer and Pentecostist who come from the death and resurrection of Jesus is the one that does not allow Satan to speak. Parce qu'il est dit parce que les démons le connaissaient, c'est-à-dire ils se connaissent. Ils savent ce qu'il y a entre eux. Ils savent que les démons sont les menteurs. Et les démons aussi savent que ça c'est la vérité même qui est là. Donc il ne leur a pas permis de parler. Parce que tout ce qu'ils vont dire là, c'est le mensonge qu'ils vont raconter. Because they knew each other. Demons knew Jesus. They knew Jesus was the truth. And Jesus also knew the demons. He knew they spoke only lies. He did not allow them to speak. Donc Jésus, à la Pentecôte, veut nous montrer que dès que les choses commencent, il faut arrêter Satan dans ses mensonges. Dès qu'il commence à parler, il faut l'arrêter. Il faut lui dire ce qu'il dit, c'est faux, que lui-même, il est menteur. Jesus wants to tell us that as soon as Satan starts speaking, we have to stop him. We should not allow him to keep on speaking. Et le grand mot qui est utilisé dans Marc le chapitre 16, c'est que nous avons reçu le pouvoir de la part de Dieu de chasser les démons, de les chasser. So it is written in Mark that we have been empowered to rebuke demons. Quand tu es là, que tu fais quelque chose qui n'est pas bien, même si c'est en public, on te chasse. Tu vois qu'il y a la honte qui est sur toi. When you're doing something that is not good, even in public, people ask you to go away. Quelqu'un peut te chasser de son bureau. Someone can ask you to leave his office, and Parce this is shameful. ce que tu fais dans son bureau, ça ne lui plaît pas. Because he does not like what you are doing there. Donc, nous avons reçu le pouvoir. Si on vit normalement notre vie chrétienne, notre pouvoir que nous avons reçu, c'est de chasser les démons, de chasser Satan. Dès que les choses commencent, je dis non, il faut quitter ici, je n'ai pas besoin de toi. We have received the power to rebuke the demons and Satan if we live a godly life. Et même si quelqu'un te présente quelque chose de bien et qu'il y a une idée déjà qui est fausse dedans, il essaie de cacher. Dès que tu perçois une fausse idée, comme je vous le dis, comment je reçois mon argent, non, c'est-à-dire que ça peut devenir Bitcoin, c'est-à-dire il dit, madame, arrêtez cela, ça ne m'intéresse pas. Even when someone wants to speak deceitfully to you and you perceive something that is wrong, you stop him. You do not allow him to further his discourse. Donc Jésus ne permet pas au diable de finir son discours. So Jesus stopped the devil. He did not allow him to speak. Et c'est l'enseignement qu'il donne aux chrétiens. And he teaches us the same thing. Que nous avons reçu le pouvoir de chasser les démons. We have received power to rebuke demons. Nous, on pense que c'est seulement quand il y a les possédés qu'on dit démon, sors. C'est ça seulement. Non, ça ne s'arrête pas là. It's not only when we are asking a demon from a demon possessed to go. It's not only at this time. Quand nous discernons dans le comportement de quelqu'un, dans ce qu'il est en train de faire, la voix du diable, soit on se retire de lui, on ne veut plus l'écouter. S'il persiste, on lui dira la vérité. As soon as you discern the voice of the devil in somebody, you may withdraw from him. If he persists, then you ask him to go away from you. Bon, ce que je vais dire, ça va vous étonner, mais un jour, il y a un pasteur qui venait parler, et puis un jour, quelqu'un m'a dit, bon, s'il vient parler, voilà comment il faut lui parler, et puis il ne va plus venir. Et le jour où il est venu, il parlait, et puis je lui ai dit, toi, ce que tu es venu dire là, c'est le diable qui t'a envoyé. Il dit, mais comment? Je suis pasteur, et puis c'est le diable. Il dit, c'est le diable. Et je vous assure, il n'est plus revenu pour parler. Parce qu'il a vu que ce qu'il faisait là, c'est du diable. Donc Jésus dit de chasser le diable, de chasser les démons. Il ne faut pas attendre que les possédés, un possédé soit là avant de dire, démon, je te chasse. Au nom de Jésus, il faut voir dans ce qui se fait, dans ce qui t'est présenté,
dans la manière dont on te parle pour pouvoir te trahir. Tu vas résumer une jeune fille qui va se marier, la manière dont le jeune homme est en train de faire, hein, ses gestes, comment il parle, il faut analyser. S'il y a le diable dedans, il faut le chasser. Oui, oui. Hein, il faut le chasser. Il y a un pasteur qui était à l'école biblique. Pendant les vacances, il est allé se présenter à une femme comme s'il était fondé de pouvoir. Il était directeur de banque. Vous voyez? Donc, la manière, il dit c'est un pasteur, si vous voulez, un pasteur de l'Assemblée de Dieu, qui était en formation. Et pendant les vacances, il est allé devant une fille en train de parler, hein, comme vous voyez les garçons en train de parler, il fait non, je suis un fondé de pouvoir, et tant de choses. Parce qu'il n'est pas délivré de l'impudicité, il n'est pas délivré de l'adultère, mais il est rentré quand même à la pastorat. Il parlait, la femme était tranquille, elle a vu que ce n'est pas un fondé de pouvoir, que c'est un menteur qui est là, ou bien c'est un agresseur. Elle a tout fait dans un petit temps de clarté pour elle. Elle a appelé la police. Et la police est venue le prendre. Okay, just one or two examples to explain to you that you're not going to say everything. I won't. Yeah, Just to tell you that ask the devil to go away from you as soon as you discern that he is lying. Donc, quand il était maintenant dans les mains de la police, c'est là qu'il a commencé à négocier. Bon, c'est-à-dire que je suis un étudiant pasteur, mais bon, dans la vie, hein, on peut pécher et puis se repentir après. Et bon, voilà. Et bon. Okay, this student pastor was arrested and then he started to negotiate. He said he revealed himself as a pastor and he said you can sin and then repent. So he asked for forgiveness. Donc, quand il était dans son petit caleçon, the clothes were removed from him, and only a short was given him, and underwear was on him. Underwear. Donc, quand il était dans son petit caleçon, il s'est dit, mais c'est sérieux. Il a dit au policier He told the policeman d'appeler son superviseur, qu'il est un pasteur, mais il s'est mal comporté. to call his supervisor, and he misbehaved. Et le pasteur est venu, il a trouvé son étudiant qui était dans son petit caleçon derrière les barreaux. The pastor came and he saw his student in the police cell. Bon, il a arrangé rapidement, ils ont tout fait, ils l'ont fait sortir. And he managed to help him out of this Je suis en police train de cell. vous dire qu'il faut chasser le diable. I'm faut le explaining chasser. you that you have to rebuke the devil. Les idées, si ce sont les idées du diable, il faut chasser le diable. If you find out the idea of the devil, Et then rapidement, rebuke him. ce même pasteur dont je parle, ça va vous étonner, mais c'est la vérité que je vous dis, I'm telling you the truth. The same pastor I'm talking about, qui a été arrêté, who was arrested, qui s'est présenté comme un fondé de pouvoir, who introduced himself as a bank manager, il a été introduit encore à l'école. he was sent to school again Oui, puisqu'on a demandé pardon, il a été introduit à l'école encore. because people ask for apologize, and so he was allowed to go to school again C'est l'affaire n'a pas été trop répandue. because the news was not spread. Mais voici le même diable qui est là. Il dit qu'il faut chasser. Le voilà. Il a fait partir sa femme avec lui au champ. Les deux ont eu une petite discussion à la maison. Arrivé au champ, il a sorti sa machette. Il a découpé la femme comme ça. Et quand les gendarmes sont venus le questionner, il a couru pour aller signaler à la gendarmerie lui-même. Quand les gendarmes ont commencé à le questionner, il dit non, les bandits venaient, mais sa femme ne pouvait pas courir. Donc lui seul, il a couru vite. Voilà pourquoi il est venu à la gendarmerie. Il ne connaît pas les gendarmes. Hein? Attends, tu vas résoudre. Il ne connaît pas encore les gendarmes. Les gendarmes, ils ont le questionnement.
Il y a un frère qui était gendarme ici. Si tu ne veux pas qu'il sache ce que tu as fait, il ne faut pas dire un peu. Si tu dis un peu seulement, il va tout savoir. La manière de te poser la question. Ils lui ont posé la question, ils lui ont posé la question. À une question, il dit, non, ne me frappez pas. Je vais dire la vérité, c'est moi qui ai tué ma femme. Il dit, voilà, les gendarmes, quand tu as commencé là, quand tu dis que tu as couru pour venir là, c'est là qu'on a su que c'est toi qui as tué ta femme. Mais on veut que tu dises ça toi-même. Vous voyez, le diable qui était en lui, qui devait être chassé, la fille n'aurait pas permis qu'il épouse même. Il faut chasser ce gars. C'est un diable qui est là, qui s'est caché. Et c'est l'enseignement de la Pentecôte. Au jardin d'Éden, on a accepté que le diable nous parle, il nous dise tout. Pourquoi on voit la beauté de son mensonge. Mais à la Pentecôte, Jésus dit chassez-le, c'est un voleur. So we need C'est un menteur. to cast the Ne demon vous arrêtez out. pas pour parler avec le diable. In Chassez-le. Pentecost, C'est terminé. don't talk to him, just rebuke him. Alléluia. Gloire à Dieu. Praise God. Voilà. Pour ce matin, on va s'arrêter là. This Jeune is fille, the end for this morning. si un garçon veut te marier, la manière dont il fait là, la manière dont il parle là, il faut bien voir. S'il y a le diable dedans, il faut le chasser. Young ladies, if a man wants to marry you and you see devil in him, just cast him out and rebuke him. Parce qu'on a trop attendu que les gens soient possédés. Ah ouais, démon sort. Non, 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 non. Il est là d'abord avant de se manifester. Par sa manière de parler, par sa manière de faire, il faut le chasser. So you should not wait until the demon manifests himself. You need to identify him and rebuke him before he manifests itself. Voilà. Vous voyez, hier, pour aller chercher les poulets de l'association qui a commencé, il y a les gens qui sont venus ici, ils ont des poulets. Donc, le frère qui a l'argent qui va payer là, de monter dans les bâchers pour partir, la manière dont il parlait là, le frère a vu que ce sont les faux qui sont là. Donc, l'argent là, s'ils montaient dans leur voiture là, ils allaient arracher l'argent. Maintenant, quand tout le groupe est parti, les gens sont arrivés à Azopé, on les appelle, on ne les trouve plus. C'était pour arracher l'argent. Ils sont venus jusqu'ici dans l'intention de prendre l'argent. Ça, c'est le diable. Mais il a été décelé rapidement. Gloire à Dieu. Praise God. Et cela est une grande bénédiction. Je vais vous demander, And this is a great blessing. Please stand up. nous allons prier We're going to pray en fonction de l'enseignement que nous Please. avons reçu. on the Word of God. Dans Marc chapitre 16, Jésus nous a demandé de chasser les démons. Mark chapter 16, Jesus asked us to rebuke demons. On n'attend pas que quelqu'un soit couché. Et puis on dit, groupe de délivrance, chasser les démons. Jésus sait ce qu'il a dit. Jesus Le knew- diable, il parle dans la manière même de commencer ton premier travail, dans la manière de faire ton mariage, et il rentre partout pour parler. The devil speaks everywhere, and he speaks no matter the place. And Jesus knows why he told us this. Vous voyez, quand Jésus a chassé, il a dit, retire-toi de moi. C'est pas parce qu'il y avait quelqu'un qui était possédé en train de s'agiter. Non, il a chassé le diable. He told the devil, get away from me, not because somebody was lying on the floor. He rebuked the devil. Et il y a une manière, il y a plusieurs manières de les chasser. Quand ils sont en train de parler, soit si tu as vu que ce sont des faux, tu ne parles plus. Tu ne vas plus à leur rendez-vous. Ils t'appellent, tu ne vas pas. On fait ça, tu ne vas pas. Ils ont compris que tu as décédé le diable. Ou bien, quand c'est chaud, ils veulent faire, tu dis,
retire-toi de moi, Satan. You may rebuke them many ways. No longer meeting with them, no longer going to the meetings, or if they insist, you speak directly to them. I rebuke you. Donc on va prier, on va se remettre entre les mains We're going to pray de Dieu and entrust ourselves et to God. demander à Dieu de nous donner la vision de la Pentecôte. Ask God to give you the vision of Pentecost. Pour qu'on puisse vivre la Pentecôte. La So- Pentecôte, c'est le pouvoir de chasser le diable. We can experience Pentecost, the power to rebuke the devil Et de faire venir la puissance du Saint-Esprit sur nous. and bring down on us the power of the Holy Spirit. Nous prions le Seigneur. Let us pray together. Nous prions. Keep on praying. Nous prions. Nous parlons à Dieu. Speak to God. Speak to the Lord. Nous parlons à l'éternel Dieu. Speak to the Lord God. Gloire à l'éternel. Glory to God. Seigneur, merci pour l'intelligence, pour la sagesse. Dans le jardin d'Éden, j'ai perdu trop de temps Open my mind, pour Lord. parler Open my avec le mind, diable. Father. Mais Oh, maintenant, Lord, give me avec l'enseignement Lord, que the tu m'as power donné, to identify, to discern tu me donnes the de voice chasser, of the devil, discern the voice of de Satan. de In chasser. any situation, Lord, I want to be able to identify the voice of the devil, the voice of the evil one, in the name of De chasser Jesus. de chasser le Father, diable. Lord, I don't want to mingle with any situation Et au nom de created by Jésus. the devil in order to cause problems or difficulties. Father, Lord, open my mind, Au nom open de my Jésus. spiritual eyes, so I can understand, I can see whenever the devil comes hidden in any situation. In the name of Jesus. Gloire soit rendue à l'éternel. Glory to the Lord. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Vous allez vous rendre compte, You're going to realize that petit à petit, qu'il y a des gens que vous employez, some people you employ, qui sont en train de détruire votre entreprise. and yet they are destroying your company Par leur manière de faire, par leur manière de parler, leur manière de faire. through the manner of doing things, the manner of speaking. Et ce matin, je ne sais pas pourquoi je mets beaucoup l'accent I don't know why, but I would like to stress sur on les fiançailles qui constituent comme le début du mariage. engagement, that is the first step to Parce qu'il wedding. y a trop de cas de divorce. Because there are many cases of divorce. Et c'est les chrétiens qui divorcent le plus. Christians are the one who divorce the most. Donc, il faut l'enseignement So we need to teach pour reconnaître le diable dès que la chose commence. so we can identify the devil when he starts working. Éternel, je voudrais Lord, te I bénir. would like to bless you. Je voudrais te rendre la gloire au I nom de give Jésus. you glory in the name of Jesus. Que le nom de l'Éternel soit béni. May the name of the Lord be blessed. Notre Seigneur Jésus nous a dit de chasser le diable. Our Lord Jesus asked to rebuke the devil. Et en lisant les Écritures, As we read the scriptures, on voit qu'il a chassé le diable réellement. we see he rebuked the devil really. Retire-toi de moi, Satan. Away from me, Satan. Et l'apôtre Paul aussi a décelé And Apostle Paul Dans- also discerned dans son ministère la femme qui le suivait en train de parler. Celui-ci est un homme de the Dieu. lady was speaking. Il l'a chassé. And he rebuked the devil. Seigneur, que nous soyons capables, étant nantis de ta puissance, de chasser le diable de nos activités. May we be able to rebuke the devil from our activities. Le chasser loin de notre maison. Go away from our houses. Et que la gloire te revienne May the glory be unto you au nom de Jésus-Christ. in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez avoir vraiment le tempérament? Voici le panier des promesses, la table des promesses et le panier. Déposez votre offrande de construction, Bring in your Et puis, offering for votre construction. et doucement vous rentrez à la maison, sinon le culte a pris fin. This Que is Dieu the end of the service. vous bénisse. May God bless us.